Bonjour chers parents, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la classe de Rahma. Comme promis, je vais vous faire une petite rubrique sur la patience. C'est quoi la patience? Pourquoi il est important de faire preuve de patience quand on accompagne nos enfants? Et quelles sont les stratégies pour travailler cette belle vertu qui est la patience? Alors la patience, je l'ai déjà dit, c'est une vertu qui est indispensable pour la réussite de nos rapports interpersonnels. Mais en tant que parent, il est très important de travailler sa patience. C'est clair qu'il y a des personnes qui sont naturellement patientes, mais si ce n'est pas ton cas, tu peux encore travailler cette belle vertu-là. Alors, vous allez constater que les parents qui éduquent leurs enfants avec plus de patience sont moins stressés et leurs enfants aussi sont beaucoup plus relax. Quand on perd patience, on va aller chercher une émotion difficile qui est la colère, dans ses différentes étapes. Le mécontentement, l'exaspération et puis la fureur. Et on le sait bien, la colère c'est une émotion qui peut faire beaucoup de dégâts dans notre organisme. Paraît-il que ça peut prendre des semaines, voire des mois pour que notre organisme récupère des dégâts de l'impact qui a été causé par la colère. Nos enfants aussi, nous sommes leur modèle. Nous sommes le premier exemple, donc tu ne peux pas vouloir un enfant patient si toi-même en tant que parent, tu n'arrives pas à faire preuve de patience. D'où l'importance en tant que parent d'apprendre à nous autoréguler. Bien sûr, il y a des stratégies de gestion. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, quand tu fais de l'introspection, quand tu documentes toi-même, tu peux savoir les antécédents. Tu peux aller vers les antécédents et puis là, tu peux quand même te préparer. La plupart du temps, on est fatigué, on est exaspéré, on est à bout et puis notre enfant vient nous faire une demande ou bien vient nous poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'envoies balader parce que ce n'est pas le bon moment. Alors là, normalement, si tu es un parent juste envers, si tu es vraiment comme de bonne foi, tu peux savoir la plupart du temps que ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est juste nous, des fois, qui sommes très fatigués. Et qu'est-ce qui se passe quand on est frustré? Ça va retomber sur la personne la plus vulnérable qui est à côté de nous, à savoir notre enfant. Donc, il est très important en tant que personne et surtout en tant que maman, parce qu'on sait bien que les mamans ont une surcharge cognitive, mentale, émotionnelle. Donc, il est facile pour nous de perdre les pédales, de stresser et puis d'envoyer balader comme nos enfants. Il faudra aérer. Il faut qu'on apprenne à ventiler. Il faut qu'on apprenne à connaître nos limites. Ça veut dire que plus on connaît nos limites, plus on se préserve et plus on est disponible, on peut être bienveillant aussi pour nos enfants. Et moi, je pense qu'on peut être très patient, nous les femmes. On peut être super patient quand on a de ces stratégies de gestion. On peut gérer n'importe quelle situation. Alors, pourquoi ne pas transférer ces belles stratégies vers les êtres qui ont le plus besoin de nous, à savoir nos enfants? Donc oui, la patience, elle peut être innée chez certaines personnes, mais si tu ne l'as pas de façon automatique, tu peux vraiment la travailler. En faisant quoi? En faisant de l'introspection, en se calmant, en respirant, en aérant et surtout en essayant de documenter pour aller anticiper sur les éléments déclencheurs. Plus ton enfant sent ton manque de patience, plus le fossé qui est entre vous deux peut s'élargir. Et là, on va se retrouver avec un manque de communication, un parent qui n'est pas proche de son enfant, un parent qui ne donne pas à son enfant l'opportunité de communiquer avec lui, de lui partager ses émotions, ses pensées. Voilà, c'était tout pour la patience. La vie est courte, ça ne sert à rien de courir à 100 à l'heure, de se fatiguer, de se mettre la pression et puis de négliger des personnes qui sont très importantes pour nous, à savoir ces petits bouts de chou qui ont besoin de toute notre attention, qui ont besoin de notre temps, mais qui ont besoin aussi de notre disponibilité et de notre bienveillance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye!